Bonjour chers paroissiens, donc aujourd'hui nous sommes avec les habitants du hameau du Besse. Comme vous le savez, la commune du Besse recouvre Saint-Agnan où on avait commencé. Aujourd'hui c'est le hameau du Besse, il y a aussi Guyort où on sera demain je crois. Donc nous allons découvrir ce hameau du Besse. Je vous donne la parole. Alors sur la paroisse du Besse, il y a 218 habitants. 218. Et dans le village, 141. Voilà. Et la commune? Ah ça je ne sais pas. La commune, plus de 800. 800 et des poussières. Alors comme activité sur le village, il y a des aides-soignants, des infirmières, ou des infirmiers plutôt, pédicure, aides ménagères, cuisinier, coiffeuse, café, un peintre, des enseignants, écoles primaires et maternelles, services municipaux, mécanique agricole et auto, transport, secrétaire comptable et comptable, assurance, agriculture, élevage, camping, granit, maçonnerie, menuiserie, textile, microcentrale hydroélectrique et beaucoup de retraités. Ah, mais je vois que vous aurez toutes les ressources pour faire la maison paroissiale à Brassac. Exactement. Ah. Si tout le monde est disponible. Allez, et c'est qui le patron de cette église? On va nous le lire dedans. On va rentrer, on va la découvrir. Merci de votre accueil. Merci à vous d'être venus. On peut rentrer, mesdames et messieurs. Toujours minoritaire dans l'église. Oui, oui. Mais ça, c'est une habitude, ça. Il ne faut pas le souligner, c'est pas la peine. On leur donne pas la première place, ces femmes, quand même, dans l'église. Il n'y a pas de femmes. Ouvre ton cœur à ce qui frappe, donne à tes enfants l'Esprit Saint. Alors c'est ça. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Si tu es en nous, l'esprit de sagesse, notre prière nous dira nos désirs. Nous verrons notre vie avec tes yeux, n'ayant plus faim que de te plaire. Ensemble, Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Si tu es en nous, l'esprit des apôtres, notre prière annoncera Jésus-Christ. Nous verrons notre histoire avec tes yeux. Nous chanterons
le monde à naître. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, tout à l'heure, nous avons découvert le village. Maintenant, on va nous parler de l'église. Qui c'est qui nous parle de l'église? Madame Grave. On a parfois pensé qu'il existait au Besse une église depuis une époque très ancienne. Cette opinion résultait de l'interprétation inexacte d'un texte du Xe siècle. D'ailleurs, ni les documents ultérieurs du Moyen-Âge, ni plus précisément encore l'état des paroisses du diocèse de Castres établi en 1754 ne font mention de cette église. En mai 1791, une délibération du conseil municipal de Brassac nous apprend qu'il existait un projet de construction d'une église soit au Besse même, soit au-delà, à la Prunelière. Ce projet intéressait Brassac, bien qu'en dehors de son territoire, parce qu'il aurait diminué les ressources de la paroisse de Saint-Agnat, paroisse d'une partie de Brassac, qui, elle, englobait le Besse. Les événements qui suivirent firent qu'on ne parla plus de ce projet. Il devait réapparaître en 1826-1827. À ce moment, un groupe d'habitants du Besse décidèrent de se construire leur propre église et, dans des conditions qui ne nous sont pas connues, ils passèrent à l'exécution. Au départ, il semble qu'ils escomptaient qu'un vicaire de Saint-Agnat viendrait y célébrer le culte. Leur attente fut sans doute déçue, car l'église, une fois construite, ils décidèrent d'obtenir un curé et le 26 février 1828, ils adressèrent une pétition en ce sens au préfet. C'était, on le comprend, avant la séparation de l'église et de l'État. D'autre part, M. Ballard, avocat à Castres, transmettait le 15 mars de la même année à l'archevêque d'Albi la demande faite par les habitants d'ériger en succursale, en paroisse, l'église qu'ils venaient de construire. La pétition fut renvoyée pour avis en juin 1828 au conseil municipal. Ce conseil réunissait des représentants des diverses parties de cette vaste commune et n'ayant sans doute pas été pressenti de cette initiative, il s'y opposa à l'unanimité. Les arguments d'un refus ne manquaient pas. Les habitants du Besse ne pouvaient-ils pas, aujourd'hui, faire comme leurs anciens? Saint-Agnat n'est qu'à 3/4 d'heure à pied du Besse. Les prêtres de Saint-Agnat peuvent suffire à leurs besoins religieux, car depuis une modification récente de ses limites, cette paroisse comporte 21 hameaux de moins qu'avant la Révolution. Depuis 8 ans, on cherche à mieux loger les prêtres de Saint-Agnat qui vivent dans des conditions déplorables. Va-t-il falloir se charger d'un presbytère de plus? En outre, si l'on crée une paroisse au Besse, il faudra faire les frais d'un cimetière. Bref, toutes les dépenses qui résulteraient de la création d'une nouvelle paroisse seraient au-dessus des moyens de la commune. Néanmoins, le préfet transmet le dossier le 29 septembre au ministère des Affaires ecclésiastiques, vraisemblablement avec avis favorable, après s'être assuré sans doute qu'un accord s'était fait ou se ferait entre paroissiens et municipalités. Entre-temps, les paroissiens avaient satisfait aux préoccupations du conseil municipal. Une maison était offerte pour servir de presbytère et un terrain était donné pour créer un cimetière. La décision administrative intervint avec une rapidité exceptionnelle. Un mois après l'envoi du dossier à Paris,
une ordonnance royale du 5 novembre 1828 érigeait le Besse en succursale, c'est-à-dire en paroisse. Contrairement aux dénominations plus modernes qu'on adoptait à cette époque pour les nouvelles églises, celle du Besse fut placée sous le vocable très ancien de Saint-Pierre. L'église qui avait été bâtie en 1827 à l'initiative des paroissiens était assez sommaire, une grande salle couverte d'une charpente. Quelques décennies plus tard, vers 1860, semble-t-il, on la dota d'une voûte. Enfin, en 1882, on décida la construction d'un clocher dont la première pierre fut posée le 23 avril 1896 et qui fut terminée en 1897. Suite au verso. 1920, chemin de croix inauguré par le curé doyen de Brassac. 7 janvier 1936, construction d'un mur autour de la place de l'église et d'une grille autour de la statue de la Vierge. 1948, peinture des murs et de la voûte plus le chœur. Vers 1951, rénovation du toit du chœur. 1974, rénovation de la flèche du clocher, plus paratonnerre. 1984-1985, rénovation de la toiture de la nef. 1987, rénovation des vitraux, plus intérieur de l'église. 1988-1989, WC extérieur, plus dallage par vie. Je vous passe ce qu'il y a écrit à côté. 1992, fixation socle de la Vierge et crucifix. 1997, traitement des bancs installés en 1970. 2004, électrification sonnerie des cloches, plus doublage murs, sacristie et placard. 2006, installation chauffage électrique. 2007, réfection éclairage. 2016 à 2018, rénovation du chœur, habillage des murs et pose du carrelage. Eh bien, merci beaucoup. Moi, ce que je dirais, c'est que si vous voyez ces murs, ils ont été piqués par les habitants à la main, par des bénévoles qui ont fait tout cela. Là aussi où j'admire les paroissiens de l'époque, ils n'avaient pas de curé, mais ils se sont bougés pour avoir une église. Eh bien, j'espère toujours qu'il y aura assez d'énergie que même sans curé, les chrétiens se bougent. Nous pouvons commencer par demander la force et le pardon au Seigneur. Vous écoutez bien ce que je chante, il suffit de répéter ici. Seigneur, toi notre Mère, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bien sûr, pendant cette messe, nous prions pour Valérie, nous prions pour tous pour tous les jeunes, qu'on trouve des manières de rejoindre ceux qui ont l'âge de vos petits-enfants. Et nous écoutons la première lecture avec quelqu'un qui a le prié en Église.
Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort et par la parole du Très-Haut l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista, et jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur des rois exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre de vie et s'affola. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit notre joie, homme juste. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste.
Alléluia. Vous avez sur la feuille aussi. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions. Abba, notre Père. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, j'en ai pour une petite heure. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a le Notre Père, je ne sais pas si c'est une prière que vous connaissez. Et il y a pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, remettez les fautes à vos débiteurs. Et dans l'explication de Jésus, il revient sur le pardon à ceux qui ont pu nous faire du mal. Comme si le pardon était une spécificité très forte demandée par le Christ lui-même. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, nous n'avons plus besoin de pardon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de notion de mal. On ne sait plus ce qui est mal, on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus la question de réciprocité. Il n'y a de mal que le mal que l'on me fait, et rarement on pense au mal pour les autres. Pourtant, l'empathie, la compassion sont la base d'un cœur humain. Et quelque part, oui, les chrétiens, nous avons à redécouvrir comme ce clair-obscur à la fois du bien et du mal, non pas pour simplement nommer le mal, ce qui peut être important, ce que tu fais là, ce que tu dis là, ça me fait mal, ou je te demande pardon de t'avoir fait mal. Ça m'avait beaucoup touché dans un... Voilà, ces temps-ci, j'apprends parfois à demander pardon, mais quelle douceur quand on sait se demander pardon. Tous, on est fragiles. Tous, on peut vivre du mal et pas toujours être très gentil. En voyant parfois midi un petit peu trop à notre porte. Mais quelle douceur quand il y a le miel du pardon. Il y a encore quelques jours,
je discutais avec quelqu'un avec qui on avait eu quelques ajustements, et elle me dit, je vous offre 1 kilo de miel, symbole de la douceur que nous avons goûtée. Que les chrétiens, nous puissions effectivement nommer ce qui est bien, ce qui est mal, pour éviter de tester tout ce qui peut nous construire ou nous détruire, mais surtout que nous ayons goût de miel, pour que ce miel vienne panser les blessures de tous ceux qui souffrent au corps, ou plus encore au cœur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir, regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement d'amour, de charité et d'être un petit peu plus ce miel que nous avons par ton pardon, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez,
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude après en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pour Valérie, nous te demandons non seulement de prier pour elle, mais qu'elle prie pour nous tous. Pour tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur les plus éprouvés, nous implorons ta bonté. Sur les habitants de ce hameau, de ce village du Besse, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, dis à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, je vous prierai de communier dans la main. Vous venez par l'allée centrale en gardant les distances. 5 mètres, non, 1 mètre. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Si tu mets en nous l'esprit de l'alliance, notre prière lavera le passé. Nous verrons notre mal avec tes yeux. Nous connaîtrons la vie nouvelle. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint. Si tu mets en nous l'esprit des prophètes, notre prière épousera tes projets. Nous verrons notre frère avec tes yeux pour le confier à ta tendresse. Dieu notre Père donne à ceux qui demandent. Dieu notre Père fait trouver ceux qui cherchent. Ouvre ton cœur à ceux qui frappent. Donne à tes enfants l'Esprit Saint.
Donne aux gens de te chercher. Donne aux gens de te demander. Donne-nous de savoir écouter les appels qu'il peut y avoir autour de nous et de pouvoir y répondre en ton nom. Nous te le demandons, toi le vivant qui nous habite et qui habite ce monde, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous remercie pour votre accueil. Demain, je vais voir la petite sœur. Vous voyez qui c'est la petite sœur? La Guillaume. Je crois que c'est demain. Hein? Oui, oui, demain 16h. Mais je crois que ce sera mieux. Non. Ce sera autre chose. Allez. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pardonnez-moi, allez dans la paix du Christ.